Vitesse Mach 3, acrobatie à poussée vectorielle qui défie la physique et cellules furtives conçues pour se glisser incognito à travers les réseaux de défense aérienne modernes, l'armée de l'air russe s'appuie sur une flotte aérienne d'élite conçue dans un seul but clair, la domination aérienne totale. Mais parmi tous ces monstres de haute technologie, lesquels se démarquent vraiment dans l'arsenal russe ? Aujourd'hui, nous allons explorer les tout meilleurs en effectuant le décompte des 10 chasseurs les plus avancés de l'armée de l'air russe. En commençant notre compte à rebours au numéro 10, nous avons un classique absolu qui refuse de lâcher l'affaire. Nous parlons du légendaire Sukhoi Su de 4 Meuse. Bon, vous regardez peu, être cette bête bimoteur en pensant qu'elle a sa place dans un musée, mais ne laissez pas son look de guerre froide vous tromper une seule seconde. Ce bombardier d'attaque à basse altitude est encore aujourd'hui l'un des outils les plus dangereux de toute l'armée de l'air russe. Pourquoi ? Parce qu'il a été conçu pour un objectif précis. Voler follement bas à des vitesses supérieures à 1300 km/h pour passer juste sous les radars ennemis. Imaginez piloter un gigantesque réacteur supersonique en acier à seulement 50 mètres au-dessus de la cime des arbres. Il en faut du cran pour le pilote. Le secret de sa survie réside dans ses ailes à géométrie variable emblématique. Au décollage ou à l'atterrissage, les ailes se déplient largement pour un contrôle maximal. Mais quand vient le moment de libérer le chaos absolu, les ailes se replient nettement vers l'arrière, comme une fléchette lui permettant de fendre l'air à grande vitesse. La version modernisée M a apporté des améliorations massives à son cerveau. Elle a reçu le système de navigation et de ciblage SVP 2.4 qui permet à cette machine plus ancienne de larguer des bombes non guidées avec une précision millimétrique depuis de hautes altitudes. Cela économise des tonnes d'argent tout en la gardant brutalement efficace sur le champ de bataille moderne. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, assurez-vous de laisser des points de hype pour la vidéo. Cela nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. En passant au numéro 9, nous tombons sur un chasseur emblématique qui a reçu une mise à niveau d'urgence massive. Dites bonjour au Mikoyan Gourevitch MiG 2.9 SMT. Si vous connaissez un tant soit peu l'histoire de l'aviation militaire, vous savez que le Fulcrum d'origine était célèbre pour son agilité légendaire, mais aussi pour sa terrible autonomie en carburant. Les gens blaguaient en disant qu'il pouvait à peine quitter la piste avant de tomber en panne sec. Eh bien, les ingénieurs russes ont examiné ce problème et ont décidé de lui donner une bosse géante juste derrière le cockpit. Cette protubérance supplémentaire abrite d'immenses réservoirs de carburant interne, augmentant son rayon d'action à plus de 1550 km. Mais ils ne se sont pas arrêtés au simple carburant supplémentaire. Ils ont retiré les vieux instruments analogiques et bourré le cockpit d'écran à cristaux liquides couleur moderne, créant une véritable configuration de tableau de bord tout écran. Ils ont également installé le radar amélioré Zhuk ME qui permet aux chasseurs de suivre jusqu'à 10 cibles en même temps et d'en attaquer 4 simultanément. De plus, il peut désormais transporter des missiles intelligents à guidage de précision et des bombes guidées par laser, le transformant d'un pur chasseur de mêlée à courte portée en un prédateur multirôle polyvalent. Imaginez un peu, un chasseur léger capable de tirer des virages de fou à 9G, de larguer des bombes de précision sur des cibles en mouvement et d'avoir encore assez de carburant pour rentrer tranquillement à la maison. Au numéro 8, nous posons le pied sur le pont du lourd porte-avions russe avec l'impressionnant Sukhoi Su-33. Ce chasseur naval lourd est fondamentalement un flanqueur géant sous stéroïdes. Poser un réacteur massif sur le pont d'un navire en mouvement est sans doute l'un des boulots les plus terrifiants de l'aviation. Pour y parvenir sans s'écraser à la mer, les ingénieurs ont dû entièrement repenser la cellule. Ils ont ajouté de petites canards près du cockpit qui génèrent de la portance supplémentaire aux basses vitesses d'atterrissage. Ils ont aussi renforcé le train d'atterrissage pour encaisser de violents atterrissages d'impact, ajouté une crosse d'appontage robuste pour attraper les brins d'arrêt du porte-avions et installé des mécanismes de repliement des ailes pour que plusieurs chasseurs puissent se faufiler dans des hangars étroits.
Lorsque ses ailes massives se replient, l'appareil ressemble à une bête mécanique endormie. Propulsé par 2 moteurs à ailes, 3 1F délivrant plus de 2,400 kg de poussée totale, il peut atteindre des vitesses de 2300 km/h. Il emporte jusqu'à 6500 kg d'armes sur 12 points d'emport, dont de dangereux missiles RR comme leur 27 et leur 73. Si vous aimez cette analyse approfondie des puissants avions de guerre, appuyez tout de suite sur ce bouton d'abonnement. Nous publions des analyses de technologie militaire à haut indice d'octane chaque jour, pour ne jamais rater l'action. En prenant la 7e place de notre liste, on retrouve le redoutable Sukhoi Su-27 SM-3. Alors, vous regardez peu être cet avion en vous disant « Attendez une minute, n'est-ce pas juste un vieux flanqueur tout simple des années 1980 ?» Eh bien, ne vous laissez pas tromper par sa forme extérieure. Le pack SM-3 est essentiellement une greffe de cerveau totale pour une légende classique de la guerre froide. Les ingénieurs ont repris la cellule éprouvée, renforcé la structure pour supporter des armes plus lourdes et complètement refait l'électronique à bord. Ils ont remplacé les vieux indicateurs mécaniques par un tableau de bord moderne doté de 3 grands écrans multifonctions. Ils ont également installé des moteurs améliorés AL 3.1 FM1, augmentant la poussée totale et poussant sa vitesse de pointe au-delà des 2500 km/h en haute altitude. Mais la véritable magie réside dans son nouveau système de conduite de tir et le radar N00, un VEP. Ce système permet au Sukhoi Su-27 SM-3 d'utiliser des missiles RR à guidage radar actif longue, portés comme le R-60-17, ce qui signifie qu'il peut engager des cibles bien au-delà de la portée visuelle, avant même que l'ennemi ne sache qu'il est là. Il peut aussi emporter des armes air-sol de haute précision, transformant un vieux chasseur de supériorité aérienne en une plateforme de frappe tous temps mortel. C'est comme mettre le moteur et la techno d'une supercar dans la carrosserie d'une muscle car classique. Arrivant en 6e position, nous avons le monstre de vitesse ultime des cieux, le Mikoyan Gurevich MiG 3 1BM. Si la vitesse est ce que vous voulez, rien d'autre sur cette liste ne s'en approche. Ce colosse bimoteur a été conçu pour une tâche principale, traquer les bombardiers ennemis et les missiles de croisière à des vitesses fulgurantes dépassant les 3000 km/h. C'est près de 3 fois la vitesse du son. Il peut atteindre des altitudes extrêmes de plus de 2,0000 mètres, juste à la limite de l'espace où le ciel devient bleu foncé, pour résister à la chaleur de frottement intense générée à Mach 2,8, la cellule est faite d'acier au nickel lourd et de titane. Mais la mise à niveau BM a transformé cette fusée rapide en poste de commande volant. Il est doté du gigantesque radar à balayage électronique passif Zaslon M, qui peut détecter des cibles jusqu'à 320 km de distance et suivre 24 aéronefs en même temps. Encore plus fou, une patrouille de 4 chasseurs Mikoyan Gurevich MiG 3 1BM peut relier leur radar entre eux via des canaux de données sécurisés, balayant un front de 1000 km de large sans avoir besoin de contrôleurs au sol. Il emporte le terrifiant missile longue portée R-30 Septem, capable de détruire des cibles à plus de 300 km de distance. Imaginez vous faire abattre par un missile tiré par un chasseur que vous ne pouvez même pas voir à l'horizon. S'emparant de la 5e position, voici le très sophistiqué Mikoyan Gurevich MiG 3.5. Considérez cette machine comme l'ultime évolution finale du concept de chasseur léger. Alors que ses grands frères étaient conçus pour de simples combats tournoyants, le MiG 3.5 a été pensé pour le champ de bataille modernisé et numérisé. Il est classé comme chasseur multirôle de génération 4++, ce qui signifie qu'il comble le fossé entre les G classiques et les chasseurs furtifs de 5 générations. Sous le capot, il embarque 2 moteurs Klimov RD 3.3 MK qui peuvent optionnellement intégrer des tuyères à poussée vectorielle 3D.
Qu'est-ce que cela signifie en français simple? Cela signifie que les tuyères d'échappement du moteur peuvent s'incliner dans n'importe quelle direction, permettant au pilote d'exécuter des acrobaties hallucinantes qui violent les lois de la physique. Il peut littéralement s'arrêter en plein vol, pivoter et pointer ses armes sur un ennemi qui le prend en chasse. Dans le cockpit, le pilote porte un système de désignation d'objectifs sophistiqués monté sur casque. Ce qui veut dire que partout où le pilote regarde, les armes suivent. L'appareil dispose également d'un système de localisation optique avancé, capable de détecter les avions ennemis par leur signature thermique, sans émettre le moindre signal radar, lui permettant de fondre sur ses cibles dans un silence électromagnétique total. À la 4e place, nous rencontrons le roi absolu des poids lourds des missions d'attaque tactique, le Sukhoi-Su 3-4 Meuse. Les pilotes appellent cet appareil massif duckbill en raison de son nez large et plat unique. Contrairement à presque tous les autres chasseurs où les pilotes sont assis l'un derrière l'autre, le Sukhoi-Su 3-4M présente des sièges côte à côte à l'intérieur d'une capsule de cockpit blindée en titane lourd. Ce blindage en titane pèse près de 1500 kg et protège l'équipage des tirs au sol et des éclats d'obus anti-aériens. Puisque ce réacteur est conçu pour des missions de bombardement de longue endurance, pouvant durer jusqu'à 10 heures, la cabine est si spacieuse que l'équipage peut littéralement se lever, se dégourdir les jambes, utiliser un petit dispositif sanitaire et réchauffer des repas dans une minuscule kitchenette. C'est pas cool pour un avion de chasse, ça. La version modernisée M apporte des pods de reconnaissance spécialisés et des systèmes radars modernisés qui peuvent suivre des cibles terrestres, des navires de guerre et des menaces aériennes simultanément. Il peut emporter la bagatelle de 8000 kg de bombes, de missiles de précision et de bombes planantes réparties sur 12 points d'emport robuste, avec un poids maximal au décollage de 4,5000 kg et un rayon d'action de 4000 km sans ravitaillement. C'est pratiquement un bombardier stratégique miniature. Au fait, si vous appréciez cette vidéo, tapez tout de suite sur ce bouton « J'aime ». S'emparant de la 3e marche du podium, on retrouve l'immensément puissant Sukhoi-Su 30SM-2. Cet appareil représente l'un des concepts de chasseurs multirôles lourds les plus réussis jamais construits par les ingénieurs aéronautiques russes. Le Su-30 d'origine était déjà une bête, mais la mise à niveau SM-2E a propulsé les choses à un tout autre niveau en important des technologies directement issues du meilleur chasseur de supériorité aérienne de la Russie. La plus grande amélioration se trouve juste à l'arrière. Il a remplacé ses anciens moteurs par les super puissants Saturn AL 4, 1F, 1S. Ce sont exactement les mêmes moteurs que ceux utilisés sur les chasseurs haut de gamme, complets avec des tuyères à poussée vectorielle 3D. Cela confère au lourd biplace une super manœuvrabilité irréelle, lui permettant d'exécuter des virages serrés et des saltos qui défient la gravité. La mise à niveau a également apporté un système radar beaucoup plus puissant, doté d'une portée de détection doublée, ainsi que des capacités d'armes intelligentes intégrées. La configuration à 2 membres d'équipage est un avantage massif dans le combat moderne. Pendant que le pilote à l'avant se concentre entièrement sur le pilotage et le combat aérien rapproché, l'officier des systèmes d'armes à l'arrière gère le balayage radar, la guerre électronique et les frappes de précision à longue portée sur les cibles au sol. En 2e position, nous avons le roi du combat aérien de 4e génération, le Sukhoi-Su 3-5S. Ce chasseur de supériorité aérienne monoplace est largement considéré comme le pinacle ultime de la lignée de la famille Flanker. Lorsque les ingénieurs ont dessiné le Sukhoi-Su 3-5S, ils ont éliminé les canards à l'avant, observé sur les modèles plus anciens, car un logiciel de commande de vol sophistiqué et de puissants moteurs à poussée vectorielle AL 4.1F1S pouvait offrir un contrôle encore meilleur sans la traînée aérodynamique supplémentaire. Le résultat, un chasseur lourd qui fend le ciel comme une gymnaste agile.
Il peut exécuter la célèbre manœuvre du Cobra de Pougatchev, où le réacteur cabre son nez au-delà de la verticale tout en volant vers l'avant, réduisant instantanément sa vitesse pour forcer un ennemi à ses trousses à le dépasser. Sous le radome se niche le redoutable radar à balayage électronique passif Irbise. Ce radar est tellement surpuissant qu'il peut détecter des avions cibles jusqu'à 400 km de distance et suivre jusqu'à 30 cibles en même temps. Il peut aussi opérer en mode passif, détectant les émissions radar de la cible sans révéler sa propre position. Armé de jusqu'à 12 missiles RR à longue portée et atteignant des vitesses de 2500 km/h, le Sukhoi-Su 3-5S est conçu spécifiquement pour traquer et éliminer les aéronefs ennemis avant même qu'ils ne réalisent que le danger est proche. Et enfin, s'emparant de la suprême première place en tant que chasseur le plus avancé de toute l'armée de l'air russe, nous avons le chasseur furtif de 5 générations, le Sukhoi Su-57, surnommé Felon par l'OTAN. Cet appareil de pointe a été conçu de zéro pour opérer dans les environnements de défense aérienne moderne les plus dangereux. Contrairement à tous les autres réacteurs de notre liste, le Sukhoi Su-57 présente une cellule furtive, élégante, fabriquée en grande partie de matériaux composites, conçue spécifiquement pour renvoyer les ondes radar ennemies loin de l'avion. Pour garder sa signature radar aussi infime que possible, tous les armements sont stockés en interne dans 2 immenses soutes principales de fuselage et 2 soutes latérales d'emplanture d'aile. Cela signifie qu'il peut transporter de lourds missiles air, air et air-sol sans traînée supplémentaire ni réflexion radar. Mais la furtivité n'est que la moitié de l'histoire. Le Sukhoi Su-57 est équipé de moteurs à poussée vectorielle 3D, lui conférant une super manœuvrabilité sans rivale, même parmi les chasseurs de 5 générations. Il intègre également un système radar de type point intelligente, innovant, avec de multiples réseaux radars intégrés tout autour du fuselage, offrant aux pilotes une véritable conscience situationnelle à 360 degrés. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs aéronefs militaires de l'armée de l'air russe. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme ceci.